Du 7 au 10 juin dernier, le Ball-Trap Club Cernay-Alsace accueillait, sur de jolies installations verdoyantes et homologuées pour les compétitions internationales de l'ISSF, une compétition officielle de la FF Tir, regroupant les 30 meilleurs tireurs et tireuses français de la fosse olympique et du ski olympique. Outre la composition des futurs collectifs nationaux, qui représenteront dès 2013 la France aux prochaines compétitions internationales, ces sélections nationales et olympiques avaient d'abord et avant tout pour but de déterminer la dernière tireuse en catégorie dames fosse olympique qui participera aux Jeux olympiques de Londres et qui bouclera donc la délégation des tireurs français présents en Grande-Bretagne. Encadré par 8 arbitres nationaux et internationaux et suivi par l'entraîneur national de la Fédération française de tir, Marc Ménessier, cette dernière sélection opposait donc 3 tireuses dames habituées aux joutes internationales de haut vol. La première d'entre elles, Delphine Raciné-Réau, 39 ans, licenciée au Racing Club de France, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney, record personnel à 73 sur 75, et porteuse du fameux quota olympique obtenu lors de la Coupe du Monde de Maribor en 2011. La seconde, Marina Sauzé, 25 ans, également licenciée au Racing Club de France, avec un record personnel à 72 et membre des équipes de France depuis 2004. Enfin, dernière tireuse à disputer une place pour Londres, Stéphanie Hinault, 37 ans, licenciée au Ball-Trap Club de Pont, membre des équipes de France depuis 1994, avec un record personnel à 71. Après 2 jours de tir intensif, retour sur cette finale stressante et ô combien disputée, entre 3 compétitrices hors normes, déterminées à en découdre sur le pas de tir. Nous allons tirer la finale dames des sélections nationales. Au poste 1, Madame No Stéphanie Sanquez. Au poste 2, Madame Cormenier-Carole 128. Au poste 3, Madame Cousy Mélanie 131. Au poste 4, Madame Sauzé Marina 131. Au poste 5, Madame Raciné Delphine 135. La marque, vous avez Monsieur Jean-Jacques Véry, arbitre international. Au boulier, Monsieur Michel Renaudot, arbitre national. Et arbitrera cette finale Monsieur Jean-François Morestin, arbitre international. Mesdames, Messieurs, à vos postes. Dès la fin du traditionnel flambage, ces 25 plateaux de finale débutaient sur les chapeaux de roue. Sous l'œil attentif de l'arbitre, Stéphanie Hinault, au poste 1, ouvrait le bal en plaçant son premier plateau. Au poste 2, Carole Carmonier, puis au poste 3, Mélanie Cousy, firent de même. Dans la foulée, Marina Sauzé et Delphine Raciné-Réau restaient au contact. Mais, dès leur second tir, les choses allaient rapidement se gâter pour Stéphanie Hinault et Marina Sauzé. Sous la pression, elles n'ajustaient pas suffisamment leur coup de fusil et laissaient filer leur premier plateau de finale. Avec un vent très léger, le rythme s'intensifiait encore. Faisant parler leur technique, le 3e tour ne posait aucun problème aux tireuses en lice pour les Jeux Olympiques. Certainement déstabilisée par son échec sur le second plateau, Stéphanie Hinault manqua ses plateaux 4 et 6. Sous le regard attentif du DTN et des élus fédéraux, elle laissait le champ libre à ses 2 principales rivales pour Londres. Marina Sauzé et Delphine Raciné-Réau allaient donc se disputer cette place tant convoitée. À la mi-course, le meilleur début de finale était à mettre à l'actif de Delphine Raciné-Réau, concentrée et auteur notamment de 10 plateaux cassés consécutifs. Sûre de son potentiel, son erreur au 16e plateau ne remettait rien en cause. Également rassurée par ses quelques plateaux d'avance obtenus à l'issue du match de qualification, elle observait sereinement ses concurrentes enchaîner les bonnes et moins bonnes séries. À 5 plateaux de la fin, Delphine Raciné-Réau était donc toujours en tête. Et c'est finalement Marina Sauzé qui craqua la première, en ratant au poste 3 un plateau pourtant à sa hauteur. Sous le regard résigné de Stéphanie Hinault, déjà éliminée de la course au jeu, Delphine Raciné-Réau
achever cette finale en championne avec un joli plateau rasant cassé sur sa gauche. Première, Raciné Delphine 156. L'émotion était légitimement palpable chez Marina Sauzet, qui jouait pour la première fois de sa jeune carrière une place pour les Jeux. Deuxième, Cousy Mélanie 149. Troisième, Sauzet Marina 148. Quatrième, Cormenier Carole 146. Cinquième, No Stéphanie 133. Félicité par ses rivales et applaudie par les spectateurs, Delphine Racinéreo remportait donc cette finale avec 7 plateaux d'avance et validait du même coup son billet pour les Jeux Olympiques de Londres. Delphine Raciné, félicitations pour cette belle finale. Merci. Comment as-tu vécu ce dernier match de sélection à 50 jours des Jeux? Ouais, ça a été difficile parce que c'était là, pour le coup, je suis vraiment allée au bout du jeu des sélections. La saison a été longue, j'ai jamais réussi à faire mes points parce que j'y pensais sans arrêt. Et là en fait, c'était à la fois difficile et plus facile dans le sens où il n'y avait pas de points à faire. Il fallait juste être devant, même que d'un plateau, un plateau suffisait. Mais quand on est porteur du quota, c'est à mon sens toujours plus difficile parce que quelque part, on a le sentiment d'avoir à défendre quelque chose qu'on a gagné durement. Et voilà, donc c'était dans ce sens-là que c'était difficile, mais je dirais que ma première série a été vraiment avec beaucoup de stress, la première de ce début de sélection. Et puis après, je suis partie. Et le reste surtout, mais je dirais mes 3 dernières séries, je les ai vraiment faites dans la sérénité, en lâchant et en faisant juste ce que je sais faire. C'est une victoire qui vaut quand même cher puisqu'elle t'envoie sur ta 3e Olympiade. Ouais. C'est quoi ton état d'esprit? Je suis super contente. Je crois que c'est la plus belle sélection depuis le début, quoi. Je parle pas de Sydney parce que Sydney c'était vraiment particulier avec cette médaille, mais je dirais que j'ai connu un peu tout dans ma carrière, le plus, le moins. Ma non-sélection aux Jeux d'Athènes, ça a été difficile à digérer. Ma contre-performance aux Jeux de Pékin, ça a été aussi difficile parce que franchement j'avais tous les atouts et j'ai pas su en profiter. Le tir est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, qui me fait du mal mais qui me fait tellement de bien que je crois que le bien l'emporte sur le mal. C'est ça qui me tient. Et j'aime la compétition, j'aime défendre mon pays, je suis une vraie patriote, on va dire. Là aujourd'hui, je pense que je suis en pleine maturité. Maintenant, j'ai juste une seule envie, me faire plaisir sur ces Jeux qui seront peut-être pour moi et certainement les derniers. Il y a quelques semaines, tu disputais la Coupe du Monde pré-olympique de Londres, où tu terminais 26e avec un score de 62 sur 75, qui est un score inférieur à ton potentiel. Et quels objectifs t'es-tu fixé personnellement pour ces Jeux? Alors, Londres, ça a été un peu particulier, le temps était vraiment... c'est le temps londonien, quoi. Donc il a fallu s'adapter, l'entraînement s'était pourtant bien passé. Ce score qui est faible, c'était un score, même les autres n'ont pas très très bien tiré. J'avais la pression de toujours ces points à faire qui m'ont vraiment, je pense, gêné. Voilà. Aujourd'hui, je dirais l'objectif Londres, c'est toujours le même, comme à Pékin, gagner. Je sais que je peux le faire. J'ai le potentiel, on est pas mal à pouvoir le faire, mais voilà, je sais que le potentiel je l'ai. Donc maintenant je vais mettre tout en place. Disons que j'ai de bonnes sensations sur ce stand, il n'y a pas eu de blocage particulier, on voit bien les plateaux. Voilà, mis à part le temps, mais il faudra s'y faire et je crois que les Jeux, c'est porteur. Voilà. On est au jeu, on a envie de s'éclater, de se faire plaisir et de défendre son pays à fond, quoi. Donc voilà, objectif l'or. Comment s'articule ton encadrement au quotidien et notamment en vue des Jeux? Alors mon encadrement, je dirais que le plus bel encadrement que j'ai à ce jour, c'est mon mari, qui est vraiment, qui a subi le stress autant, voire plus que moi, qui a toujours été là, qui a toujours cru, qui s'est battu à mes côtés. Ma meilleure amie aussi, qui est toujours là, ainsi que ma famille, bien sûr, ma soeur, mon père, ma mère, tout ça. Donc c'est des personnes qui comptent. Et puis toutes les autres personnes qui vont m'accompagner pendant ces Jeux. Donc ça fait partie d'un environnement stable depuis, je dirais, depuis 2 ans, quoi. Des gens sur qui je peux compter. Un coach, bien sûr, Marc, entraîneur, et puis un autre coach mental, Pascal, qui m'accompagne. Et puis l'équipe fédérale, bien entendu, parce que ça fait partie de la stabilité de l'athlète aussi. Donc maintenant, je dirais, toutes les bonnes conditions sont réunies pour que ça se passe bien à Londres. Si toutefois tu devais raccrocher le fusil, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui t'a marqué?
Des souvenirs, j'en ai plein. J'en ai énormément. Bon, le plus beau, bien sûr, c'est la médaille aux Jeux de Sydney. Mais il y en a eu tellement d'autres. Quand j'ai gagné le championnat d'Europe à Grenade en 2007, quand j'ai gagné ce quota l'année dernière à Maribor, où je me suis vraiment arrachée, où il a fallu vraiment faire des points très très hauts, où j'ai passé une année 2009-2010, 2 années difficiles, où j'ai bien cru que j'allais raccrocher. Le truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie d'arrêter, il y a un événement qui fait que j'ai envie de reprendre, quoi. Parce que malgré le nombre de défaites qu'on subit, parce qu'aujourd'hui un athlète subit plus de défaites que de victoires, mais la moindre petite victoire, c'est ce qui nous tire vers l'avant, c'est ce qui nous donne envie de poursuivre. Ok, Delphine, bon vent pour Londres. Ouais, merci.